Bonjour, je suis là pour vous présenter aujourd'hui le rapport qui s'intitule « L'économie de guerre » qui vise à étudier et à mettre en œuvre la demande du président de la République qui voulait que l'ensemble de l'économie de la défense, qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, soit en capacité d'accélérer, d'aller plus vite, plus fort en cas de conflit. Au départ, on était parti plutôt sur une logique de finance et un problème qui avait déjà été soulevé en 2020 par un parlementaire, M. Thériault, qui avait soulevé les problèmes de financement. On a voulu voir 2 ans après le conflit en Ukraine, comment les choses évoluaient. Et on a identifié 3 piliers qui sont nécessaires à l'accélération de l'économie de guerre. Le pilier confiance, c'est-à-dire la relation que les Français, que les investisseurs, que la communauté financière peut avoir avec l'économie de la défense. Ça veut dire avoir une vision de long terme, ça veut dire la façon dont va être perçue et reçue la nouvelle LPM qui se présente. Le deuxième pilier, c'est la ressource humaine. Il va falloir de la main-d'œuvre. Là aussi, comment l'écosystème RH se met en œuvre, comment, par exemple, les métiers de l'intérim vont s'adapter et préparer un métier qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'il nécessite un minimum de secret, de criblage des personnels avant de les envoyer, je dirais, en activité. Et puis le troisième pilier, qui était le pilier essentiel, c'est celui de la finance, et de voir comment la finance aujourd'hui finance cette économie industrielle de la défense. Quels sont les freins? On les a détectés, ils existent toujours. Et puis, quelles sont les pistes? Alors, les pistes que l'on a trouvées aujourd'hui, ce sont des pistes qui visent à essayer de trouver des solutions pour flécher les volumes d'épargne aujourd'hui qui sont très importants et qui ne sont pas dirigés vers la défense. Il peut y avoir un livret, soit le livret A, où on sait que à peine 30% est destiné aujourd'hui au logement, alors que 10% de ces sommes permettraient de financer l'équivalent d'1 an du budget de la défense. Ça peut être des fonds spécifiquement construits, ça peut être des banques que l'on réunirait dans un pool bancaire et qui seraient accompagnés par l'État pour mettre à disposition l'épargne privée vers la défense. Ça peut être, pourquoi pas, un emprunt d'État, donc un certain nombre de pistes que l'on a développées dans ce rapport.